Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Chayei Sarah. Cette Haftara est tirée du livre de Melachim Aleph, les rois, premier livre, Perek Aleph, premier chapitre. Notre étude commence aujourd'hui au Pasuk Tet. Donc nous avons vu précédemment la mise en place d'un putsch du vivant de David par son fils Adoniaou, ça dépend comment il est appelé dans le Pasuk. Et donc, une partie du peuple va se joindre à Adoniaou, alors que le successeur de David sera Shlomo. Donc il y a une espèce de guerre entre différentes branches de la famille de David Amelech. David Amelech, lui, n'est plus en fonction, il a 70 ans, il est fatigué, et donc son fils Adoniaou, il va profiter de cette faiblesse pour mettre en place un stratagème qui, de fait, va valider sa candidature, entre guillemets, en tant que successeur. Et donc, Pasuk Tet, Vaisbach Adoniaou, Adoniaou a sacrifié. Alors ici, le sens de sacrifice, c'est pas un sens religieux, mais ça veut dire qu'il a fait égorger Tson ou Vakar, du petit bétail et du gros bétail, ou Meri. Meri, ce sont des animaux qui ont été gavés. Tout cela s'est passé où? Im Even Azochelet, à côté d'un endroit, d'une pierre, il semblerait, qui s'appelle Even Azochelet. Even Azochelet, selon Rashi, il y a deux manières d'expliquer ce mot. Even Azochelet, c'est une pierre qui roule, qui glisse. Pourquoi Rashi nous dit que c'était une grande pierre? Que les jeunes hommes, pour se lancer des défis physiques, sportifs, ils s'amusaient, entre guillemets, à la bouger d'un endroit à un autre. Donc, ici, Zochelet, ça veut dire qui rampe. Le Targum Yonatan, lui, pense que c'est une pierre, Sakota. Sakota, ça veut dire c'est une pierre qui était assez grande, et on montait sur cette pierre pour voir ce qui se passait aux environs. Pour le Radak, Zochelet, ça veut dire qui coulait, c'est-à-dire qu'il y avait une source d'eau à côté, et cette source d'eau, quelque part, mouillait la pierre, et donc c'est Even Hazochelet, c'est la pierre où coulait de l'eau. Et cette pierre-là particulière, elle se trouve à Cher Etzel En Rogel, elle se trouve près d'un endroit qui s'appelle En Rogel. On connaît déjà cet endroit plusieurs fois, on a vu qu'a priori c'était un endroit de rassemblement, c'était un endroit assez connu. Vaikra et Kol Echav Bene Hamelech, il a appelé tous ses frères fils du roi, donc les princes, ou les Chol Anche Yehuda, et tous les gens de Yehuda, donc de la région de Yehuda, Avde Amelech, les serviteurs du roi. Déjà, on voit que il appelle deux catégories de personnes. Vaikra et Kol Echav Bene Amelech, et après, ou le Chol Anche Yehuda, Avde Amelech. Le Malbim explique que quand c'est marqué Vaikra et, c'est pour signifier qu'il les a réunis pour prendre conseil. Vaikra et Kol Echav Bene Amelech, c'est pour prendre conseil avec eux. Par contre, le Chol Anche Yehuda Avde Amelech, il n'a pas besoin de prendre conseil avec eux, donc c'est une simple invitation à un grand festin. D'ailleurs, on remarquera ici qu'il ne va inviter que le cercle le plus proche de ses idées, c'est-à-dire Echav Bene Amelech. D'un autre côté, du moins, puis il va inviter un cercle plus général, les gens de Yehuda qui ne voient pas pour l'instant le mal qu'il y a dans l'invitation de Adonia. Maintenant, il y a des gens qu'il n'a pas invités. Ici, il faut quand même rappeler ce que la Gemara dit. La Gemara dit dans Sanhedrin, Kol hacholek al malchut bet David, tout celui qui se rebelle contre la royauté de la maison de David, Raoul le hakishonachash. Il est apte, il mérite d'être mordu par un serpent. Quel est le rapport? Ici, on va faire une analogie de mots. C'est marqué que la pierre où ils se sont réunis, c'est Even Azochelet. Et il y a un pasuk dans Parashat Azinu où on parle de Zochale Afa. Là-bas, on parle de quoi? De ceux qui rampent dans la poussière. On parle des serpents et de leur venin qui frappent. Donc, on fait une analogie. Even Azochelet, c'est ce qui rampe. Zochale Afar, c'est ce qui rampe. Donc, ceux qui se mettent contre la royauté de David, à l'exemple de ceux qui étaient à Even Azochelet, ils méritent que le nachash, que le serpent les morde et qu'il les tue
ou en tout cas qui leur envoie son venin. Le Maharsha, qui est un commentateur de la Gemara, il dit mais attends, je comprends pas. Adonia, c'est aussi lui un descendant de David, donc il ne se révolte pas contre David. Il ne se révolte pas contre la maison de David, puisqu'il fait partie de la maison de David. Le Maharsha répond qu'il savait très bien que Shlomo HaMelech c'était celui qui était désigné, et finalement qu'on dit tout celui qui se révolte contre la maison de David, c'est-à-dire qu'il remet en cause le fait qu'on ait choisi certains rois et pas d'autres, parce qu'on ne peut pas choisir toute la maison de David en tant que roi. Donc, même si il est de la maison de David, puisque son père c'est David, n'empêche que le fait de s'être révolté contre Shlomo HaMelech, d'avoir fomenté un complot contre Shlomo HaMelech, c'est une révolte en soi. Quel est le rapport avec le Nachash? Le Nachash, c'est celui qui a fait fauter le premier homme et la première femme. Il l'a fait par jalousie. Donc ici, on veut bien nous signifier que celui qui se révolte contre la royauté de David, c'est pour des raisons de kavod, d'honneur, des raisons de kina, de jalousie. Donc lui, il mérite que le Nachash le frappe. Pasuk Yud, Ve'et Natan Anavi, donc c'était le prophète de l'époque, Natan, Venayahu et Benayahu ben Yehoyada, qu'on avait vu précédemment, Ve'et Agiborim, et les gens les plus forts, ici, les commentateurs expliquent que ça veut dire les gens les plus fidèles, Ve'et Shelomo arrive et Shelomo son frère, Lokara, il n'a pas appelé. Alors on a déjà vu le camp de Shlomo HaMelech. Le camp de Shlomo HaMelech, si vous vous souvenez bien, c'était ceux qu'on avait cités déjà précédemment. C'était Tzadok HaKohen, Benayahu ben Yehoyada, Natan Hanavi, Shimei Verei. Et là, il en manque trois. Il manque Tzadok HaKohen, il manque Shimei et il manque Rei. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, Tzadok HaKohen, on n'a pas besoin de nous dire qu'il n'est pas invité. Pourquoi? Étant donné qu'il y a Eviatar HaKohen qui était celui qui avait été mis de côté en tant que Kohen Gadol et qui avait par intérêt rejoint le camp de Adoniaou pour pouvoir continuer à avoir cette place, il ne peut pas être invité en même temps que Tzadok HaKohen, qui est celui qui va être le Kohen Gadol à l'époque de Shlomo HaMelech et qui est son concurrent direct. On ne peut pas inviter deux candidats au même événement alors qu'ils s'opposent. Donc ça, c'est une chose. Shimei et Rei. Alors si Shimei, c'est Shimi Ben Gera, ce qui est une possibilité, on comprend pourquoi il n'est pas invité, puisque déjà, lui, il est en mauvais terme avec David HaMelech. Donc il priorise, il n'y a même pas besoin de le dire. D'autres disent que non. Ce Shimi Ben Gera en question, c'est vrai qu'il a manqué de respect à David HaMelech, certes, mais David HaMelech l'a épargné, alors qu'il avait fait un crime de lèse-majesté. Et Shimi Ben Gera est devenu un homme qui s'est beaucoup consacré à l'étude de la Torah. Et David HaMelech n'a pas voulu lui rendre ce qu'il lui avait fait, parce qu'il ne voulait pas tuer quelqu'un qui enseignait énormément la Torah. Donc Shimi Ben Gera, il n'est pas concerné. Si Shimi, ici c'est Shimi Ben Gera, il n'est pas concerné, il étudie, il s'est mis en retrait de toute vie politique et il ne participe pas. Rei, c'était une personne qui était déjà très très âgée. C'est une personne qui aurait pu basculer d'un camp ou l'autre, mais il était âgé et donc personne ne trouvait que c'était important de l'inviter. Par contre, le Pasuk Yud nous cite les gens qui volontairement n'ont pas été invités, c'est-à-dire Natan Hanavi, Benayahu ben Yehoyada, Ve'et Agiborim et bien sûr Shlomo HaMelech, celui qu'on veut destituer. Et donc, ce repas s'organise et on a l'air de pouvoir mettre en place quelque chose. Les commentateurs disent que Adoniaou il a bien réfléchi et il s'est dit, j'ai un camp contre moi, j'ai un camp avec moi. Autant d'abord former une coalition d'amis pour pouvoir affronter les ennemis. Donc il n'invite pas les ennemis, il ne cherche pas à dialoguer, il ne cherche pas à polémiquer. Et, le Malbim dit Lokarel mitnagdav, les valit horer sham riv. Il ne veut pas là-bas des histoires, il veut que ça soit quelque chose de convivial. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble son camp autour d'un bon repas, ce qui est une grande tactique politique. Maintenant, ça ne va pas exactement se passer comme ça, parce que lui, il comptait sur le fait que David HaMelech ne soit pas au courant de ce qui va se passer. Mais d'abord, David HaMelech va l'être, mais avant qu'il le soit, ça va d'abord passer par Natan Hanavi. Pasuk Yud. Pasuk Yud Aleph, pardon. Vayomer Natan el Batsheva. Natan a dit à Batsheva, Em Shelomo, les morts, la mère de Shelomo, en disant, Allo Shamata, est-ce que tu n'as pas entendu?
Qui malach Adoniaou ben Chagit, que Adoniaou, le fils de Chagit, a pris la royauté, va donner nous David Loyada. Et a donné nous, notre maître David, ne le sait pas. Quel est le rapport avec Nathan Hanavi? Nathan Hanavi, il était dépositaire d'une prophétie, celle que Shlomo allait prendre la suite. Et donc lui, il était déjà très très virulent sur Adonia, qui voulait prendre la place, et surtout, il devait faire très très attention. C'est la raison pour laquelle le Radak qui dit Chachash bedavar yoter, c'est lui qui craignait la chose. Il observait bien ce qui se passait dans la cour pour être sûr que sa névoie va s'accomplir et la mettre en place en tout cas. Donc c'est la raison pour laquelle lui il monte au créneau et c'est lui qui va aller prévenir Bathsheba. Très bien. Une fois que Bathsheba est prévenue, il faut lui donner conseil comment agir maintenant. Pasuk Yudbet et Nathan Hanavi continue. Verata et maintenant Lechi. Alors c'est va ou vient. Iatsechna etza. Je vais te donner un conseil. Ou malti et nafsher. Et grâce à ça, tu vas sauver ton âme. Vet nefesh bener shelomo. Et l'âme de ton fils Shelomo. Pourquoi? Il va y avoir une machloquette, il va y avoir une grande dispute. Encore une fois, pas encore un schisme, comme on va connaître après, mais vraiment des vrais problèmes dans la cour rapprochée de David Ameler. Si tu veux éviter tous les problèmes, prends maintenant des décisions qui vont te permettre de te sauver. Et d'ailleurs, sauver, d'après les commentateurs, c'est vraiment sauver Kipchuto dans son sens simple, ça veut dire de sauver sa vie. C'est pas juste une idée de se sauver. C'est vraiment pas, comme Rachid l'expliquait, que tu vas échapper à la marloquette. Pas du tout. Ça veut dire que vraiment, tu vas, grâce à ça, rester en vie. Parce que sinon, ils vont te tuer. Le Rada qui dit, parce que si Adoniaou va prendre le pouvoir, alors il y a à craindre qu'il va éliminer ses ennemis politiques. Et en premier lieu, Bathsheba et Shlomo HaMelech. Donc, vraiment, si on doit expliquer dans le sens simple des choses, c'est vraiment, tu vas échapper à la mort. D'après Rashi, tu vas échapper à la machloket. Et si tu veux que ton fils règne comme ça a été promis par Akadosh Baruch Hu, il faut faire quelque chose. Pasuk Yud Gimel. Lechi Uvoi. Va entre El Ameler David chez le roi David. Va Marthe et là, et tu vas lui dire, deux points, ouvrez les guillemets. Allo ata Adoni Hamelech. Voilà, toi, mon maître, le roi, tu sais, Nishbata la matecha, que tu as juré à ta servante, les morts en disant, Ki Shlomo vener himloch acharai, que Shlomo, ton fils, régnera après moi. Donc, elle cite les paroles de David Amelech, Ve'u Yeshev al-Kisi, et lui, il va être assis sur mon trône. Umadoa malach Adoniaou, alors pourquoi Adoniaou a régné? Donc, quelque part, Nathan est en train de dire à Bathsheba, va le prévenir. Et tu lui dis, mais tu as juré que mon fils, Shlomo, prendra ta place. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas dans le texte où est-ce qu'il a juré. D'abord, Nathan Hanavi, d'où est-ce qu'il le sait? Le Radak qui dit, il le sait de Bathsheba. C'est Bathsheba qui lui a raconté qu'une fois, David Ameler, il a juré que le fils de Bathsheba serait le roi. Mais dans le texte du Tanakh, on ne trouve pas exactement où est-ce que c'est. Donc, le Radak amène l'histoire suivante. David et Bathsheba, ils ont eu un premier enfant. Cet enfant, il est mort. Lorsqu'ils ont pris la décision de concevoir un second enfant, Bathsheba, elle a dit, ça sert à rien. Elle a dit à David Ameler, même si c'est un enfant qui va être viable, tout le monde se moquera. Tout le monde, Yavozu Oto Echav. Ses frères, ils vont se moquer de lui en disant, t'es le fils de Bathsheba, et avec tout ce qu'il y avait de sulfureux autour de l'histoire de David et Bathsheba, on va se moquer de lui. On peut très très facilement imaginer le genre d'insulte qu'on lui aurait dit. Donc elle dit, moi, avoir un enfant avec toi, le premier est mort, le second, pourquoi faire? Pour qu'il soit la risée de tout le monde? Je veux pas. Sauf si tu m'assures que l'enfant qui naîtra
ce sera celui qui prendra ta place. Alors il lui a juré. Le Radak qu'il a dit, Aben Sheye Lo Mimena, que l'enfant qu'il aura de elle, ce sera le roi. Et donc, Bathsheba prévient Nathan. Nathan rappelle à Bathsheba cet engagement de David Améler, et Bathsheba va maintenant rappeler à David Améler cet engagement. Très bien. Et là, je vous rappelle que c'est le conseil de Nathan Hanavi. Ine Odar Medaberet Sham Imameler. Ine, voici que Odar, tu seras encore Medaberet, en train de parler Sham là-bas, Imameler avec le roi. Va'ani avo acharaïr. Et moi, je vais venir derrière toi. Umeleti et devaraïr. Et je vais compléter tes paroles. Donc Nathan Hanavi va en rajouter une couche, comme on dit. Il va dire, mais non, c'est plus grave que tu ne le penses. Ton fils, en parlant, il va s'adresser à David Améler. On est en train de voir une scène qui ne s'est pas encore passée, mais qui va se passer. Oui, ton fils, c'est pas normal, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. La Gemara, Yerushalmi dans le Talmud de Jérusalem, pas le Talmud Bavli, c'est marqué Mikan Shemutar Lomar Lashonara al Baalei Machloket. De là, on voit qu'on a le droit de dire du Lachonara, on a le droit de dire de la médisance sur les gens qui cherchent les histoires. Maintenant, il y a une question qui se pose ici. Quel Lachonara ? Il n'y a pas a priori quelque chose de médisant. Elle vient prévenir sur un putsch contre Shlomo Améler, qui est celui qui est désigné et par la prophétie et par un engagement de David Améler comme roi. Alors, le Kliyakar, il explique que lorsque Nathan Hanavi, il dit, toi tu restes là-bas et tu parles avec lui, ou mes laitiers et devaraïr, et moi je vais compléter ta parole, c'est qu'il va rebondir là-dessus et il va noircir le portrait de Adoniaou pour dire à David Améler, c'est pas possible, tu ne peux pas laisser ce monsieur être le roi à ta place. Et c'est dans ce critère-là qu'on peut parler de la Shonara ou pas la Shonara. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il va rajouter, c'est en plus. Le mal est fait. Il a organisé un putsch. Elle doit le mettre au courant de l'organisation de ce putsch. Point à la ligne. Mais lui, il va compléter. Donc on voit que ce qui va compléter a priori, c'est du Lachonara. Ben, ce Lachonara, c'est permis parce que c'est contre les Baalei Machloket. Et d'ailleurs, certains commentateurs disent, il y a un pasouk dans Kohelet qui dit Tovi Mashnaim Mina Echad, c'est toujours mieux deux que un. Ve'achut ameshulash lo bimera yinatek, et un fil qui est composé de 3 petites cordelettes, c'est pas rapidement qu'on va pouvoir le couper et le détacher. Tovi Mashnaim, c'est qui les deux ensemble ? C'est David et Bathsheba. Ve'achut ameshulash, et le 3e fil qui vient consolider, c'est Nathan Hanavi. Les 3 ensemble, ce sera ce qui va consolider la royauté de Shlomo Améler. Voilà le conseil, la mise en place du putsch par le festin de Adonia et la mise en place d'un stratagème, entre guillemets, pour mettre au courant David Améler de ce putsch. Dans notre prochain cours, Bezrat Hashem, on va voir comment ça va se passer concrètement avec la visite de Bathsheba chez le roi David. Je vous souhaite un bon limoud et Bezrat Hashem, rendez-vous dans notre prochain cours.